Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Donc, aujourd'hui, nous allons parler des différents types de méthodes en langage Python et c'est quelque chose aussi très important. Donc, lors de notre tutoriel passé, nous avons parlé des différents types d'attributs. Donc, on a vu l'attribut de classe, l'attribut d'une instance, qui étaient les deux principales ou les deux principaux attributs et avec les autres qui suivaient, comme l'attribut dynamique, attribut de propriété et attribut je pense que c'était l'attribut, si je ne me trompe pas, on a parlé de propriété dynamique et vous me rappelez de cela? Ok, on a le code quelque part ici, je pense que c'était l'attribut privé. Ok, c'était l'attribut privé. Donc, on a vu ces trois attributs et voici le code qu'on a fait la semaine passée. En fait, c'est encore là comme c'était. Et si j'exécute le code, vous allez voir, c'était sans erreur. Vous voyez, ceci est un secret. C'était juste ce qu'on a fait la semaine passée. Donc, cette semaine, on va parler des attributs de classe. J'ai même dit les attributs de classe, et on va parler des méthodes, des différents types de méthodes. Donc, on a la méthode d'instance, la méthode de classe et la méthode statique. Maintenant, comment est-ce qu'on peut faire cela? On va utiliser le code. On va utiliser le code de la semaine, de notre tutoriel passé. On va utiliser ce code pour réaliser les trois différents types de méthodes. Ok, on passe à l'action. On va retirer ceci. Je vais juste retirer ceci. Voilà, c'est bon. Donc, n'oubliez pas que nous sommes avec le code de la semaine de tutoriel passé qui parlait des différents types des attributs. Si c'est que vous n'avez pas ce code, vous pouvez juste regarder dans le playlist le tutoriel sur les différents types d'attributs et vous pouvez avoir la connaissance la connaissance de ce code en fait. Et après avoir regardé ce tutoriel, vous pouvez juste venir continuer à regarder celle-ci, qu'on va parler des différents types de méthodes. Maintenant, dans la même classe personne, on va continuer juste le code. Dans la même classe, on va définir une méthode qu'on va appeler cette méthode la méthode, je dirais, je vais d'abord commenter, je dirais la méthode d'instance. Donc, ça, on va commencer avec la méthode d'instance. Donc, comment est-ce qu'on déclare une méthode d'instance? Je vais faire je vais déclarer cette méthode en utilisant def et je vais dire parler. Cette méthode va parler et ça va prendre sauf et un argument qui, je peux dire message. Comme ça va parler, ça va parler d'un message. Et là, maintenant, je vais juste imprimer. Je ne veux pas complexer les choses. Hein. C'est juste pour vous faire comprendre comment on utilise ça. Je vais imprimer. Sur l'écran, vous allez voir un soft nom. Je vais appeler le nom. Et je vais faire encore un soft dot. Non. Je vais plutôt mettre message ici. Je dirais message. Je vais appeler comme ça. OK. Donc, regardez ce que je fais et pratiquer à terme. Bon, je vais utiliser un dictionnaire. En fait, c'est avec T. Et je vais mettre ça comme ça. En fait, j'espère que c'est bon. OK. Bon, vous voyez, ça c'est une méthode d'instance. Donc, quand vous avez une méthode simple comme celle-ci, vous avez def, vous donnez le nom de la méthode, vous avez un argument et apparemment vous dites ce que cette méthode va faire, ça devient une méthode d'instance. Maintenant, voilà une première méthode. Deuxième méthode, nous avons une méthode de classe. Donc, je vais d'abord commenter cela. Je vais d'abord commenter et dire méthode de classe. Ok, dans une méthode de classe, on va utiliser def, on va déclarer, on va utiliser, j'ai même dit def, on va utiliser un décorateur qui va s'appeler classe. Donc, sachez que quand vous quand vous voulez utiliser une méthode de classe, vous devrez utiliser ce décorateur classe méthode. Toujours, c'est obligatoire. Et on va utiliser quoi? On va utiliser le nombre de personnes. On va utiliser le nombre de personnes. On va passer en parenthèse. N'oubliez pas, l'argument qui se passe en parenthèse, c'est CLS, qui veut signifier classe en fait.
Donc, n'oubliez pas cela, parce que avec les méthodes de classe, c'est une obligation que vous utilisez ce décorateur et comme argument, vous devez passer le CLS qui signifie classe. Et ça va prendre la classe si, parce que ça se trouve dans la classe si, en fait. Vous comprenez? Ça va prendre cette classe et ça va décorer cette fonction, cette méthode. Donc, vous décorez une méthode qui se trouve dans une classe en utilisant cette même classe. C'est une sorte de... Donc, ici, on va retourner, on renvoie, on utilise classe, regardez bien, j'utilise classe, point, j'appelle la méthode n, j'appelle la méthode numéro personnel. Donc, c'était numéro personnel, en fait, c'était numéro personnel, j'espère. Ok, c'était numéro personnel. Ok, avec cela, qu'est-ce qu'on fait? On a encore une autre dernière méthode. C'est la méthode quoi? La méthode, je dirais la méthode H. La méthode statique. Donc, on a la méthode statique. Avec la méthode statique, on va aussi utiliser un décorateur. Le décorateur s'appelle static method. Donc, c'est un peu comme la classe est. Pour la classe, c'est classe méthode. Pour statique, c'est static method. Donc, vous utilisez la méthode, le décorateur static method, et vous définissez votre méthode en disant, je vais utiliser affiche, je vais dire affiche message. Donc, ça va afficher un message, ça prend rien, je ne mets rien comme paramètre, ce n'est pas comme pour la classe, que tu es obligé de passer le CLS comme paramètre. Ce n'est pas comme ça, ce n'est pas obligatoire, ce n'est pas une obligation que vous avez cela ici. Maintenant, ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va juste imprimer. C'est une méthode statique, donc ça va juste afficher ce message. Ceci est un message statique. Donc, je vais dire cela. Bon, c'est tout. C'est tout ici. Vous avez la méthode d'instance, la méthode statique et la méthode de classe et la méthode statique. Voilà comment on déclare les trois différents types de méthodes en Python. Donc, les trois différents types de méthodes en Python se déclarent comme ça. Et ça, tout ceci se trouve dans la classe Person. N'oubliez pas, on a fait ceci dans la semaine. On a fait ceci la semaine, bon, en fait, dans le tutoriel passé. Et vous connaissez comment ça se passe avec les attributs, les différents types d'attributs. Et maintenant, voilà les méthodes, les différents types de méthodes. Maintenant, si j'exécute le programme pour voir s'il y a une erreur, il n'y a pas d'erreur. Vous voyez, le programme s'exécute normalement. Donc, il n'y a pas d'erreur. Qu'est-ce qu'on peut faire pour voir ce qu'on peut faire? D'abord, avant de continuer, je vous dirais que la méthode d'instance parler, en fait, c'est parler. La méthode d'instance qui s'appelle parler, qui permet ça permet à une instance de parler en affichant un message à l'écran. Donc, ça permet seulement à afficher un message à l'écran. Donc, vous voyez, c'est juste ça, ça imprime cela. Et ici, avec la méthode de classe np personne, qui retourne le nombre d'instances de la classe personne créée jusqu'à présent. Donc, ça va retourner le nombre d'instances qui a été créé. Donc, cette classe retourne juste le nombre d'instances. Donc, si vous voulez connaître le nombre d'instances qui a été créé par votre classe, vous pouvez utiliser une méthode dans la classe et vous utilisez le décorateur classe méthode. Donc, vous voyez, ça va vous donner et vous retournez uniquement comme ça, comme vous voyez, comme j'ai fait, ça va vous retourner le nombre d'instances qui a été créé par la classe. Maintenant, le dernier, c'est la classe statique. La méthode statique. La méthode statique affiche un message qui affiche uniquement un message statique à l'écran. Donc, la méthode affiche message affichera seulement ce message. Donc, c'est une méthode statique. C'est seulement ce que ça fait. Donc, en fait, c'est tout ce que je voulais vous montrer. Donc, c'est tout, c'est tout. Bon, ici, qu'est-ce que je vais faire? On baisse juste l'écran et on dit quoi? Qu'est-ce qu'on peut faire ici pour prouver que toutes ces méthodes fonctionnent? Je peux créer un objet personne. Je veux créer un objet personne. Personne, quelque chose. Bon, je peux créer un objet personne. Bon, je fais l'instanciation. Et je passe quoi? Nous avons combien d'arguments ici? Nous avons seulement de nom et prénom, n'est-ce pas? Donc, nous avons passé deux valeurs ici. Je vais passer le nom. Je vais dire Miamo. Et le prénom ici serait Hyacinthe.
Ok. Là, maintenant, qu'est-ce que je vais faire? J'utilise la fonction print pour imprimer personne. Point. Je commence avec la première méthode. La première méthode, c'est quoi? La méthode d'instance, n'est-ce pas? Donc, je vais commencer avec la méthode d'instance qui s'appelle parler. Je commence parler et ça prend un argument. N'oubliez pas, parce qu'il y a un argument que ça prend ici, message. Parce que ceci n'est pas un argument que nous devons prendre en compte. Parce que ça représente l'objet qui va appeler cette méthode. Donc, voici un argument, message. Donc, on va passer un message ici. Je suis une méthode d'instance. Donc, on peut dire, je suis une méthode d'instance. Et on exécute le code. Bam. Voilà. Vous voyez, ici, on dit, Miamo dit, je suis une méthode d'instance. Donc, vous comprenez? Donc, c'est un peu comme ça que ça fonctionne. Miamo dit, je suis une méthode d'instance. Vous voyez ici, là, c'est celui-ci qui appelle mon nom, Miamo. Et celui-ci dit, et le message ici dit, je suis une méthode d'instance. Bon. Dixie, ce n'est pas un dictionnaire. Hein? je sais pas. Il ne faut pas croire que c'est un dictionnaire. Je pense que je vous ai dit ça. Si je ne me suis pas trompé, ce n'est pas un dictionnaire. Ça veut juste dire, en fait, le message qui se passe là. Maintenant, pourquoi est-ce que ça met non ici? Parce que dans une méthode, on utilise toujours ce qu'on appelle return, qui est renvoi. Donc, si j'utilise renvoi ici, qui est return, si j'utilise renvoi et j'exécute le code, il n'y aura plus non. Vous voyez, il n'y a plus non. Le non, ce n'est plus là. Donc, vous avez seulement le message Miamo dit je suis une méthode d'instance. Donc, c'est comme ça. Qu'est-ce qu'on peut faire encore? Baissons ceci. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ici, on peut juste créer un autre objet. Je vais créer un autre objet personne. Oui, je vais créer un autre objet personne. Je vais mettre personne 1 qui va encore faire appel à quoi? À notre classe personne. Et dans la classe, on a deux noms. Je vais vous donner un nom Jean et un prénom, je disais Hyacinthe. Je peux encore utiliser Hyacinthe, mon prénom. Et on ne connaît pas beaucoup de prénoms. Bon, qu'est-ce qu'on peut faire encore ici? Je peux juste utiliser ça. Et qu'est-ce qu'on va dire? On va dire ici, on va mettre point. Ça va appeler quoi? La deuxième méthode, c'est quoi? C'est une méthode de classe, n'est-ce pas? Donc, on va juste faire np personne. Donc, dans la méthode de classe, comme c'est une méthode, il faut mettre les parenthèses. Les deux parenthèses, il faut mettre la parenthèse. Maintenant, il faut mettre la parenthèse et après, vous exécutez le code. Vous allez voir, vous voyez. Ici, il y a Miamodi, le premier qu'on a imprimé ici en haut. Et le deuxième, c'est quoi? Il y a 2, 1. Je vous ai dit que quoi? Que la méthode de classe va donner le nombre. Ici, là, ça va retourner le nombre d'objets qui a été créé ou le nombre d'instances qui ont été créées. Voilà, nous avons deux instances qu'on a créées. Le premier, c'était personne. Le deuxième, c'était personne numéro 1. Donc, c'est pour ça que ça met 2. Donc, si on crée le troisième, ça va encore mettre 3. Donc, par exemple, si je mets ici, personne, je mets même 0. Personne 0 est égal à, j'appelle seulement ma classe personne et je passe les valeurs, peut-être je passe les mêmes valeurs comme celle-ci pour ne pas perdre le temps et j'exécute le code. Vous allez voir que c'est maintenant 3. Donc, vous voyez, il y a maintenant 3 objets. Donc, vous avez 3 objets, personne, personne 0, personne 1. Donc, cette classe compte uniquement des nombres des objets. Dernière classe. Dernière classe, c'est quelle classe? La classe statique. La classe statique, comment est-ce qu'on peut avoir accès à la classe statique? Je peux utiliser juste le print, comme j'ai déjà les objets. Je peux utiliser le print, je prends un de ces objets, qui est, je peux dire personne, et personne 0, je mets point, j'appelle la classe statique qui s'appelle affiche, affiche quoi? Message. Maintenant, affiche message, vous voyez, ça ne prend pas de paramètres, n'est-ce pas? Donc, je n'ai pas besoin de passer en paramètre, je laisse seulement la parenthèse ouverte et j'exécute le code. Vous avez, est-ce que j'ai même, ok, vous avez ici, ceci est un message statique, vous voyez, ceci, ça imprime, ceci est un message statique. Maintenant, vous voyez ici, on a mis non. Non, c'est parce que ça ne retourne rien, ça ne renvoie rien, pardon. Comme ça ne renvoie rien, on peut utiliser uniquement, au lieu d'utiliser print, on utilise renvoi. Renvoi qui veut dire return. Quand on utilise renvoi, on exécute le code, vous allez voir qu'il n'y aura plus ce non. Vous voyez, il n'y a plus non. Vous voyez, ici, ceci est un message statique, il n'y a plus non.
ici. Donc, le code court à merveille. Voilà les 3 différents types de méthodes en Python, dans les méthodes d'instance, les méthodes de classe et la méthode statique. Et voilà comment ça fonctionne. Donc, ici, nous avons vu comment ça fonctionne et comment est-ce que vous pouvez utiliser chaque méthode. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous avez trouvé cette vidéo vraiment intéressante. Si c'est le cas, laissez-moi un pouce bleu et si ce n'est pas le cas, si vous avez un souci, passez cela par commentaire. Et pour ceux qui trouvent cette chaîne intéressante et qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous donc.